Autre grand titre ce soir, le coup de mou de la croissance française. C'est une mauvaise nouvelle évidemment. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a confirmé ce matin. Elle sera moins importante que prévu cette année. L'objectif des 2% ne sera donc pas atteint. Paul-Luc Monnier avec Pascal Caron. Bercy, contraint de revoir ses ambitions à la baisse. Son objectif, 2% de croissance en 2018, ne sera pas atteint. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire ce matin. Nous réviserons les perspectives de croissance pour 2018, parce que nous avons toujours fait preuve, avec Gérald Darmanin, avec le reste du gouvernement, de sincérité. Après une année exceptionnelle, 2,2% de croissance l'an dernier, l'activité ralentit nettement. À peine 0,2% au premier puis au deuxième trimestre 2018. Pour expliquer ces mauvais chiffres, Bruno Le Maire pointe du doigt la grève à la SNCF, qui aurait coûté 0,1 point de croissance. Le gouvernement invoque aussi la grève des agents d'Air France, la flambée des prix du pétrole et le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Cet économiste pointe surtout certains choix du gouvernement. Habituellement, la croissance économique française est fortement poussée par la consommation. Et ce qu'on a constaté au cours du dernier trimestre, c'est que finalement, cette consommation, elle était extrêmement molle et c'est essentiellement lié à des mesures fiscales qui ont été négatives prises par le gouvernement en tout début d'année. La hausse de la CSG et bien sûr la hausse des taxes sur l'essence. Les spécialistes tablent sur une croissance entre 1,5 et 1,7%. Bercy communiquera ses nouvelles prévisions à la rentrée. Bonsoir Margot Manière. Bonsoir, On va Julien. un peu plus loin avec vous ce soir. Une croissance donc moins forte que prévu. Y aura-t-il un impact sur les objectifs de réduction de déficit ? Oui, pour la plupart des économistes, l'objectif de déficit pour 2018 sera révisé. Le gouvernement table sur 2,3%. Ce serait plutôt, selon eux, 2,4 à 2,6%. Et pour 2019, eh bien, l'objectif serait également inatteignable. Il table plutôt sur 2,5 à 2,6%. Surtout que les prévisions de croissance seraient trop optimistes pour l'an prochain. Le gouvernement prévoit 1,9% contre 1,3 à 1,5% pour les spécialistes. Des prévisions, attention, qui ne tiennent pas compte du poids de la dette de la SNCF et surtout d'une aggravation de la guerre commerciale mondiale. On reste dans les clous de Bruxelles, mais il faudra faire des économies drastiques. Et justement, on les connaît, ces économies ? Eh bien, ces économies, le gouvernement reste flou. L'opposition parle même de secret défense. Le gouvernement pourrait réduire à nouveau le nombre de contrats aidés. Les aides au logement pourraient aussi baisser. Il faut également s'attendre à moins de fonctionnaires. L'administration fiscale serait touchée. On en a parlé. Le gouvernement refuse d'en dire plus. Mais l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est en tout, je vous rappelle, 120 000 postes de fonctionnaires supprimés d'ici 2022. Enfin, les impôts vont-ils augmenter ? Ah oui, bonne le question. gouvernement promet que non. Et là, pour le coup, Julien, les économistes sont d'accord. Bien, on suivra ça avec beaucoup d'attention évidemment. Merci Margot pour ces précisions.